Apocalypse 17. Ya kupesani mpya Apocalypse 17. Mais je crois dans la prédication, la nourriture spirituelle autant convenable. Mubanza analitea maji ya kimpeve na ntango kufona. Le frère Branham parle de ce verset. Il dit qu'il y a l'ange de la voix et l'ange de la trompette. Quand il parle de l'ange de la voix, il parle des mystères au pluriel. Ça concerne Frère Branham. Je ne sais pas si c'est clair. Lui pouvait s'appliquer ça. Il y a l'ange de la voix et l'ange de la trompette. L'ange de la voix, là il est parlé de plusieurs mystères. Prenez la prédication Monsieur Sleur. Vous verrez beaucoup de mystères qu'il cite. Ce n'est pas un seul mystère. Mais maintenant, l'ange de la trompette, c'est un seul mystère. Ah oui, ça c'est très important. Ça c'est très important, frère. Maintenant, quand on parle de l'ange, de la trompette, ça commence dans le 7e saut. C'est un peu curieux, mais si vous avez la Bible, regardez vous-même. Prenez Apocalypse 8. Apocalypse 8. Ayez votre Bible. Suivez attentivement. Vous allez voir. Apocalypse 8. Premier verset. Quand il ouvrit le 7e saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Jean a vu qu'il n'y avait pas de mouvement. Or, souvenez, quel est le mouvement qui est au ciel? Jésus l'a dit. Qu'il y a une grande joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Mais ici, il y a eu silence au ciel. Jean regarde. Aucun bruit. Il a regardé. Mais pendant une demi-heure, verset 2, il voit maintenant. Il voit. C'est le 7e saut, non? Il voit, et j'ai vu les 7 anges. Parce que le premier verset, c'est une introduction. C'est une introduction. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur furent données. Un autre ange vint. Et il s'étend sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'an devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, pas des voix de tonnerre, mais des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Dites Amen. Amen. Remarquez ici, verset 2 au verset 5,
présentées là, bisambu ya ce ne sont pas les prières de l'épouse. Parce que les prières de l'épouse sont présentées par le Seigneur lui-même. Mais ici, c'est un ange. Ce sont des anges ici. Ça concerne les 144 000. Lorsqu'on présente les offrandes, les prières, on prend l'ascenseur, on met le feu de l'autel. C'est que les trônes de grâce se changent en trône de jugement. On jette cela sur la terre. La grande tribulation commence. Vous voyez que c'est clair. Maintenant, on a donné 7 trompettes aux 7 anges. Vous avez lu? Ce sont les trompettes de jugement. Verset 7. Le premier sonnet de la trompette. Vous irez lire à la maison. Verset 8. Le deuxième ange sonnait de la trompette. Verset 10. Le troisième ange sonnait de la trompette. Verset 4 et 12. Le quatrième ange sonnait de la trompette. Chapitre 9. Premier verset. Le cinquième ange sonnait de la trompette. Verset 13. Chapitre 9, 13. Le sixième ange sonnait de la trompette. Du verset 13 jusqu'au verset 21, le septième n'a pas sonné de la trompette. Au chapitre 10, au verset 7, on annonce que le septième sonnerait de la trompette. Maintenant au chapitre 11, au verset 15, le septième ange sonnait de la trompette. Et quel est le mystère? Le mystère qui est accompli. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Christ prend possession de son royaume. C'est lui le roi de toute la terre. Zacharie 14 disait: l'Éternel sera le roi de toute la terre. Maintenant, Jésus-Christ, cela est accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà comment le plan de Dieu s'accomplit. Si ceci n'ôte pas la confusion, alors je crois qu'il n'y aurait rien d'autre qui puisse le faire. Que Dieu vous bénisse. Quelle est la mission de Malachie 3, Malachie 4, Apocalypse 17? Apocalypse 17, on vient d'en parler. Lorsque vous appliquez l'ange de la voix, ça se rapporte à Frère Branham pour révéler plusieurs mystères. Voilà. Malachie 3 maintenant. Malachie 3. Malachie 4, on a déjà parlé. Mais maintenant Malachie 3. Prenez Malachie 3. Oh, on veille à la montre. Hein? Oh, ça va. On va terminer. Vous êtes là, Malachie 3? Premier verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. C'est cette promesse. Arrêtez-vous là où je me suis arrêté. N'allez pas loin.
Vous allez prendre autre chose dans le plan et bouleverser tout. C'est comme Jésus quand il a lu Luc 4. Il a lu quand il est arrivé à la publication de l'année de grâce. Il s'est arrêté là. Parce que la partie qui suivait concernait une autre époque. Alors, quand vous lisez ici, voici j'enverrai mon messager. Il préparait le chemin devant moi. L'accomplissement, c'est Marc 11, verset 10. Non. Excusez-moi. Marc 1, verset 2. Matthieu 11, verset 10. Luc 7, verset 27. C'est uniquement pour Jean-Baptiste. Amen. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit le Seigneur des armées. Nous avons vu dans Apocalypse 10 le messager de l'alliance. Hein? C'est lui qui ira conclure l'alliance avec Israël après la mort, après l'œuvre du salut pour Israël et pour le messager de l'alliance que vous désirez. Dans cette parole ici, il y a une partie pour Jean-Baptiste, une partie pour le Seigneur Jésus. Vous pouvez lire dans le verset que j'ai donné là. On ne prend pas la deuxième partie pour l'appliquer à Jean-Baptiste. Allez lire, vous verrez. Amen. Pourquoi le corbeau allait nourrir Élie au désert? Pourquoi? C'était le temps de la famine. Il avait faim. Dieu a envoyé le corbeau. Je n'ai pas une interprétation particulière à donner. À la mort, l'homme va immédiatement au ciel ou en enfer. Ou bien il doit attendre le jugement. Vous savez, frère, il y a des choses. Écoutez-moi bien. Le message du temps de la fin a 3 parties. Tous les messages du temps de la fin a 3 parties. La première partie, c'est le message du salut, l'évangélisation. Message du salut. Christ crucifié selon la révélation, à savoir Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Amen. C'est seulement cette prédication-là de Christ crucifié, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Si vous croyez en cela, c'est alors que vous êtes sauvés, que vous avez la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la première partie. La première partie du message dans la fin. C'est pourquoi dans toutes les prédications de Frère Branham, vous ne manquerez pas cette partie. Même quand il prie pour les malades, chaque prédication, il finit par amener les gens à Golgotha. Il prêche Christ, son œuvre de Golgotha. C'est lorsque les gens croient en cela, ils s'identifient au sacrifice par la foi. Ils expérimentent le pardon des péchés, ils expérimentent la délivrance, ils expérimentent la nouvelle naissance, et ainsi de suite.
La deuxième partie du message du temps de la fin, c'est la parole prophétique. Amen. Amen. L'ensemble de toutes les paroles de la prophétie, toutes les promesses pour notre temps, toutes les promesses pour notre temps, ça y est là. C'est-à-dire, même quand vous prêchez le message du temps de la fin, le message du temps de la fin, vous devez veiller à la parole prophétique. Le frère en a parlé. La parole prophétique, les promesses, les prophéties qui doivent s'accomplir dans notre temps. Vous devez amener la parole prophétique. C'est quand les peuples verront l'accomplissement des promesses en rapport avec le retour du Seigneur, il aura l'empressement pour se préparer. Pour se préparer, reconnaître qu'il n'y a plus de temps, nous devons aller dans la gloire. La troisième partie, c'est la doctrine des apôtres, l'enseignement apostolique. La doctrine ne change pas. Non, non, ça ne change pas. Cet enseignement-là demeure jusqu'à la fin. C'est pourquoi un ministre de l'évangile, cette année, il a prêché comme ceci, de la doctrine. L'année prochaine, il prêche, il change. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez grandir en connaissance ou en révélation, mais pas dans la doctrine. Bon, il n'y a plus de temps, on nous dit que bientôt on va arrêter. Alors, pour aller vite, la réponse à cette question, c'est Hébreu. On a encore combien de temps fait? C'est bon? D'accord, on va vite. Prenez Hébreu. Là, il y a la réponse. Hébreu 9. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Si c'est un croyant, immédiatement qu'il meurt, son âme entre dans un corps spirituel, va dans le paradis. Amen. Si c'est un païen, son âme, ça va dans le séjour des morts. Le séjour des morts deviendra enfer. Comme frère Branham le dit. Maintenant, il n'y a pas le feu. Il y a une grande horreur. Parce que frère Branham est allé là. Frère Branham, le Seigneur l'a pris. Lisez les âmes qui sont en prison. Le frère Branham a été amené là. Il n'a pas trouvé le feu. Il dit que le feu y entrera au jugement dernier. Mais l'âme l'a tourmenté. Amen. Voilà ce qu'on peut dire. Alors ceux-là
Ceux qui sont morts sans Christ, ils ne reviendront à la vie qu'au jugement dernier pour être jugés, jetés dans le feu. C'est clair, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont dans le paradis, il y a deux parties. Bon, deux parties, ce n'est pas bien dit. Je parle des groupes. Comme tous sont sauvés, les élus reviendront au retour du Seigneur pour aller aux noces de l'agneau. Mais les appelés qui sont là au paradis, eux viendront au jugement dernier pour entrer dans l'éternité. Bon, ça c'est le plan de Dieu. En tout cas, on ne sait pas aller en détail. Vous pouvez aussi lire Luc 16, verset 19 à 31. Bon, les derniers, on va vite. Est-ce qu'il y a un 8e messager dans ce message? Apocalypse chapitre 1er. Chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. Apocalypse chapitre 1er. Vous êtes là? Vous êtes là? Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Dans la main droite du Seigneur, il n'y avait que 7 étoiles. S'il y a un 8e, il est dans la main du Satan. Il n'y a pas un 8e messager. Il n'y a que 7 messagers. Et le 7e, c'est William Marion Branham. Pourquoi on a posé cette question? Je pense que c'est en rapport avec Frère Franck. Frère Franck n'est pas le messager. Non, non, non. Frère Franck prend le message qui a été donné au messager. Il l'enseigne bibliquement et le distribue dans le monde entier. Un point très. Il n'a jamais dit qu'il était messager. Jamais dit. Est-ce que nous avons encore besoin d'un autre message? Nous en avons eu un qui a tout fait par Dieu pour nous. Vous savez, quelle est la mission d'un prophète? Les prophètes reçoit la révélation du plan de Dieu. Il reçoit la parole de Dieu et le communique au peuple. C'est différent d'un sacrificateur. Le sacrificateur, lui, il amène le peuple de Dieu et leur faiblesse dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Aaron portait le pectoral du jugement avec le nom du peuple d'Israël. Branham devait entendre de la bouche de Dieu. Il entend et lui communique au peuple par sa bouche. Amen. Je crois qu'il y a une question là-dessus. D'après moi, ça c'est le frère qui parle. D'après moi, je sais que Moïse était un prophète majeur qui a fait sortir Israël de l'Égypte.
Josué, c'est celui qui fait entrer Israël du pays de promis. Nous aussi, nous avons en ces temps de la fin 2 prophètes majeurs. Paul a commencé avec l'âge d'Éphèse. Et le prophète, il était prophète majeur. Et Branham termine avec l'âge de la Odyssée comme prophète majeur. Non, frère. Non. Faites attention. Faites attention. Heureusement que tu as dit que d'après moi. Mais ce n'est pas d'après la parole. Paul n'a rien à voir avec le temps de la fin maintenant. Paul, c'est l'âge de l'Éphèse. Mais le même évangile qui a été donné à Paul a été confié à frère Branham. Dans notre temps, c'est frère Branham. Pourquoi on parle de prophète majeur et prophète mineur? D'abord, cette appellation majeur mineur n'est pas biblique. Mais on le dit pour établir la différence entre un prophète messager et un prophète simple. Vous voyez qu'il y a une différence. Parce qu'un prophète messager, il a un message pour l'âge. C'est pourquoi on parle de majeur. Mais avant de venir ici, un frère m'a posé une question. Parle-moi du ministère de Frère Branham. Écoutez, frère. Lisez bien le message du temps de la fin. Je vous exhorte à lire les messages, les ouvrages de Frère Franck, les enseignements qu'il donne. C'est très important. Vous savez comment Frère Branham, Frère Franck a rencontré Frère Branham en 1949. 48-49. Il a entendu pour la première fois parler de Frère Branham. Lorsque l'armée américaine a largué la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, les stratèges de l'armée américaine ont décidé de prendre un cinéaste de Hollywood. On l'a mis dans l'avion qui a largué la bombe atomique sur le Japon. Pardon? Le cinéaste. Okay. Cet homme, il était en même temps photographe. Il voulait filmer. D'en haut, on a jeté la bombe sur le Japon. Cet homme a pris des photos. Dans l'avion, il a eu l'impression que c'est la fin du monde. L'effet de la bombe atomique. Ça lui a fait une impression terrible. Ça ne l'a pas quitté. C'était le 6, je pense. Le 9. Le 9, 1945. On est encore allé jeter la bombe. Fabriqué avec l'uranium tiré de Katanga ici. Il a encore pris les photos.
allait se convertir. Il a commencé à circuler dans le monde entier, faire des conférences. Cet homme avait rencontré Frère Branham. Il a tenu une conférence à Strasbourg, en Allemagne, c'était en Allemagne. À Strasbourg. Hambourg. Merci frère. En Allemagne. Dans cette conférence, parce qu'il était devenu pasteur, il a cité le frère Branham. C'était la première fois que frère Franck entendait parler de Branham. La deuxième fois, c'est lors d'une conférence en 1955. Ils étaient à une conférence. Lui il était là dans le hall de l'hôtel. Le frère Franck Branham descendait. Il regarde le frère Franck. Il lui dit, toi, tu es ministre de l'évangile. Celle qui est à côté de toi, c'est ta femme. Et les choses ont continué comme ça. Il va décider d'aller émigrer au Canada. Quand il a rencontré Frère Branham lui a dit, tu dois retourner avec ce message en Allemagne. C'est ce qui a fait que son projet de s'installer au Canada a été. Même quand Frère Branham a prophétisé, il a donné l'interprétation de la vision que Frère Franck a eue en Allemagne. Il y avait deux témoins. Ces deux témoins sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Il y a des frères qui sont allés voir l'un d'eux. Il a causé avec lui. Le frère Sotman. Il a dit oui, j'étais là. On lui a dit, mais pourquoi tu ne veux pas témoigner? Non, j'étais là quand il lui a parlé à Frère Franck. Et c'est lui qui distribuait la nourriture. J'étais là, mais on lui a dit, mais pourquoi tu ne témoignes pas? Sotman a dit, non, je ne témoigne pas. Parce que Frère Franck ne croit pas que Branham soit le Seigneur des nations. Le frère Didier, le frère de notre assemblée qui est à Paris, il lui a dit, à Sotman, moi aussi je ne crois pas que Branham soit le Seigneur des nations. Un seul le Seigneur des nations. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention avec l'ordre divin. Lisez Matthieu 23. Le Seigneur a dit, je vous enverrai des prophètes et des scribes. Amen. Les prophètes viennent, ils parlent. Selon l'inspiration, il faut qu'il y ait un scribe, un docteur qui prend les choses que Dieu a révélées à Branham, au prophète. Il les transmet selon les Écritures. Mais si c'est un scribe établi par Dieu, il aura le discernement de ce que le Seigneur a donné et de ce qui a été dit de soi-même. Faites attention, frère. Restez dans la simplicité de l'évangile. Franck n'est pas Josué. Non. Josué est Josué. Franck est Franck. Mais regardez une chose. Si on parle de Josué, en rapport avec le temps dans lequel nous vivons, c'est pour montrer que dans le travail divin, il y a une continuité. Quand Dieu n'a pas terminé avec Élie, il a pris Élie. La continuité est avec Élisée. Bon, quand Élisée est parti, la continuité est avec Jéhu.
C'est tout. Dieu a travaillé avec Branham. Le message biblique du temps de la fin a été donné à l'église. Quand Dieu a fini, il a pris Branham. Mais maintenant, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de quelqu'un qui vient pour donner autre chose. Nous avons besoin de prendre le même message là et le transmettre au peuple de Dieu. Pourquoi vous avez besoin d'un 8e messager? Ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Mais pourquoi vous l'aimez? Vous voulez en avoir? Satan en a plein. Il peut même vous en donner 10. On est à la fin. Quelle différence y a-t-il entre Malachie et Apocalypse? On a déjà vu. La Bible dit dans Acte 15, 21 que Moïse, dans chaque ville, les gens le prêche, oui, qu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Quelle différence y a-t-il entre Moïse et Branham? Branham dit, respectons ce que les bandes disent. Répétez tout ce que les bandes disent. Et les brochures. Pourquoi vous refusez de répéter Branham? Le frère Branham, il avait dit quelque chose dans une prédication. Les frères sont allés répéter autrement. Ils sont allés dire autre chose. Quand on est venu lui dire, non. Répétez ce qui est dans la chose. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que vous comprenez? Le ministère, frère, ce n'est pas la répétition des prédications de frère Branham. Même une femme peut bloquer et répéter. Mais que la pensée, le plan de Dieu, la pensée vous soit révélée. Vous vous tenez à la chair. Vous prêchez la même pensée par l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas la répétition. Je vous dis encore une chose. Vous savez que chaque prédication de frère Branham a une pensée bien précise. Je vous donne un exemple. Quand il prêche sur la foi parfaite, c'est une prédication prophétique. Lisez-la bien. C'est une prophétie. Il montre là-bas que Dieu amènera la foi de l'église épouse à la perfection. Et à ce moment-là, rien ne s'opposera à l'église épouse. Parce qu'il aura la foi parfaite, la foi restaurée dans l'église. Est-ce que je pose la question? Vous prêchez la foi parfaite, après vous dites qu'il y a la foi parfaite ici qui avance. Vous savez ce que c'est que la foi parfaite? La foi parfaite, c'est la foi propre de Jésus. De la même manière que rien ne s'opposait à Jésus, quand vous avez cette foi-là, rien ne s'opposera à vous. C'est pourquoi, quand le Seigneur utilisait frère Branham, il doit prier pour les malades. Vous le voyez, il parle. Il attend un signal que l'ange du Seigneur soit à côté de lui. Et quand cela arrive, il voit un signe dans la salle. À ce moment-là, il peut dire n'importe quoi, ça va arriver. Il dit, vous tous qui êtes sur les civières, vous tous, levez-vous au nom du Seigneur Jésus. Ils se lèvent, ils se tiennent debout, ils partent tous. Maintenant dans votre église là, qui n'a qu'un seul prédicateur, vous
Or, pour que la foi soit menée à la perfection, il faut 5 ministères. Vous êtes seul là, vous. Et vous prêchez la foi parfaite. Vous abandonnez l'aspect prophétique. Et vous lancez le défi au peuple de Dieu. C'est faux. Un autre exemple. La prédication, Paul prisonnier de Christ, c'est une prophétie. Regardez comment il va. Il prend Moïse. Voyez Moïse. Le Seigneur est allé avec lui pour le dépouiller de sa sagesse, de sa connaissance, de sa vision. Il a dépouillé, il l'a emmené dans le désert. Quand il est revenu en Israël, il ne savait s'appuyer que sur l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et il prend ça comme ça. Il arrive dans notre temps. Dieu n'utilise pas la sagesse des hommes. Il doit vous dépouiller d'abord. Vous avez été esclave de la sagesse dénominationnelle, de la sagesse du monde et des connaissances du monde. Dieu doit d'abord vous dépouiller. Vous dépouiller jusqu'à vous faire prisonnier de sa volonté. C'est ce qu'il est en train de faire avec l'église épouse. Pour que l'église épouse arrive au point où elle peut dire quelque chose, et la chose arrivée, il faut qu'on soit d'abord dépouillé de tout ce qui est du monde. Et le temps va arriver où l'église épouse sera faite prisonnière de l'ainsi dit le Seigneur, de la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu l'utilisera pour la dernière bataille. Maintenant, quand vous prenez Paul prisonnier de Christ, vous ne voyez pas cet aspect prophétique. Même si vous prêchez pendant 10 ans, la même prédication, ça n'atteindra pas le but. Est-ce que c'est clair? Bon, bien aimé dans le Seigneur. Alors, en ce qui concerne Moïse, on le lisait. Mais ce qu'on disait, c'était le Torah, les livres écrits, une partie de la Bible. C'est ça qu'il lisait, c'est ça qu'il prêchait. Ce n'est pas Moïse comme individu qu'on prêchait. Non. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas voir ça comme ça. Bon. Qui doit révéler le soutenir d'Apocalypse 10 pendant que le prophète est dans la tombe? Ça n'a pas besoin d'être révélé par un homme. Pourtant, dans Apocalypse 7, ça on a déjà vu. Ça on a le mystère, j'ai parlé. Expliquez-nous le mystère qui serait accompli. J'ai parlé. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et là, Christ prend possession de son royaume. C'est l'accomplissement de ce mystère-là. Vous avez dit que le prophète n'est pas la bouche de Dieu. Qui doit être la bouche de Dieu? Non, mon frère. Mon frère, écoutez. Vous savez, frère, suivez-moi bien. Paul a dit, prêchez l'évangile dans les terres où je voulais annoncer. Si quelqu'un prêche autre chose, il est sous la malédiction. Vous savez d'où est venue la doctrine de le prophète et la bouche de Dieu? Ce sont les branhamistes qui ont cru que Branham est Dieu. Et que tout ce qui est sorti de la bouche, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors maintenant, pour faire savoir cet enseignement, l'accepter,
Ils ont fait entrer ces doctrines. Oh, les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Tous ceux qui sortent de sa bouche, c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que vous croyez ça comme ça? Amos. On a la fin. Il reste une petite question. Ne prêchez pas comme ça, mon frère. Vous allez rendre compte devant Dieu. Amos 3. Verset 6, sonne comme la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans les courants. Dans tous les malheurs dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je précise, il s'agit du secret du plan de Dieu. Parce que vous, les frères, a des secrets. Est-ce que Dieu l'a révélé par Branham? Vous l'avez les secrets. Dieu l'a révélé par Branham. Il s'agit du secret du plan de Dieu. Verset 8. Les lions rougis, ils seraient effrayés. Le Seigneur l'Éternel parle. Qui prophétiserait? Amen. Vous voyez que Dieu parle d'abord avec sa bouche. Amen. C'est Dieu qui parle d'abord. Quand Dieu parle, la parole qui est sortie de sa bouche arrive au prophète. Et le prophète annonce ainsi dit le Seigneur. Et je vais vous montrer que le prophète et Jésus sont deux personnes différentes. Amen. Le prophète annonce ainsi dit le Seigneur. N'est-ce pas? Et Jésus, lui, qui veut me montrer qu'il a annoncé ainsi dit le Seigneur? Lui disait, voyez-vous que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair? Et Jésus a dit, Saul, pourquoi me persécutes avec sa bouche? Amen. On peut aller loin. On peut aller très loin. Pourquoi nous sommes l'histoire de Samuel? La bouche du prophète voit Élia, le fils d'Israël. Voilà. Lui de l'Éternel est là. Cette bouche de Samuel. Ça, c'est la bouche de Samuel. C'est pas ma parole. Et ma parole, c'est la bouche. Et la vérité. Le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas celui-là. Vous comprenez? La bouche de Dieu a dit pas lui. La bouche de Samuel a dit c'est lui. Vous ne voyez pas, frère? Mais Dieu prend sa parole, met sur la main du prophète, et le prophète annonce ainsi dit le Seigneur.
Ésaïe 45. Esaïe 45. Verset 23. Ngoma makubwa na Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera pas révoquée. Rejetez cette doctrine-là. Dieu a sa bouche. Dieu a ses yeux. Dieu a des mains. Voyez-vous ça? Dieu vous bénisse. Pourquoi vous refusez le messager et vous acceptez le message? Et pourtant, le messager et le message sont un. Nous n'acceptons pas, nous n'acceptons le messager. Nous n'acceptons le messager. Nous acceptons le message. Mais nous refusons le culte autour du messager. Nous refusons l'idolâtrie autour du messager. Est-ce que c'est clair? Oui, bien enseigné. Que le messager et le message sont un. C'est pour dire que le messager doit vivre son message. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, pour tes enseignements. Nous te remercions, oh Dieu, pour la communion fraternelle que tu as permise. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir assistés depuis le début de ces réunions. Seigneur notre Dieu, tu as permis qu'en ce moment tes serviteurs se retrouvent autour de ta parole.
takikani